Le dossier تاع ال SKD-CKD, j'ai eu à m'exprimer par rapport donc à la wilaya de Borj, qui enregistre effectivement un nombre important d'intervenants en matière de montage. Ils ont été effectivement كاين شوية فيها تأخر par rapport aux décisions pour cette année. C'est dû au renouvellement du comité technique, تجديد l'équipe technique qui est chargée de renouveler les décisions. Les dispositions ont été prises et normalement la situation s'est débloquée. Nous avons procédé à des communiqués à travers la presse depuis avant-hier et la plupart des opérateurs disposeront de leurs décisions pour reprendre l'activité. L'objectif pour nous, c'est de maintenir l'activité et les emplois créés. Plusieurs décisions ont été prises à travers différents conseils du gouvernement ces derniers mois. En effet, elles ont trait à l'investissement, elles ont trait à d'autres secteurs autre que l'investissement, mais les décisions principales qui ont été prises, elles ont trait en matière, donc concernant le secteur de l'industrie, elles ont trait beaucoup plus à une mise en conformité de beaucoup de dossiers qui avaient trait au montage automobile, qui avaient trait au montage, à tout ce qui est montage SKD-CKD. C'est des décisions au contraire qui ont été prises pour développer le secteur, pour asseoir une conformité par rapport au volet intégration pour lesquels les opérateurs étaient tenus. Donc je considère que les décisions qui ont été prises, c'est beaucoup plus pour promouvoir et discipliner ces secteurs d'activité qu'autre chose. Maintenant, si vous faites référence aux entreprises qui ont été dans les comptes, ils ont été bloqués. Au contraire, un comité de sauvegarde de tout ce qui est investissement a été mis en place à l'échelle de la primature, donc qui est constitué des secteurs les plus concernés, et des décisions ont été prises par la désignation d'administrateurs justement pour permettre la continuité de l'activité, la sauvegarde de l'emploi et laisser la justice à travers sa position neutre de continuer les dossiers. Et les perspectives de développement du secteur industriel, elles ont été déjà arrêtées à perspective 2030. Mais on peut parler pour 2020 nécessairement. Vous allez me dire qu'il y a des retards à travers beaucoup de chantiers, mais ce n'est pas des retards considérables. Donc les perspectives de développement du secteur industriel à l'horizon 2030 ont été assises sur des filières stratégiques que la plupart des communiqués ont souligné. Donc c'est la sidérurgie, c'est le ciment, c'est les mines, c'est le textile, c'est l'agroalimentaire pour lesquels beaucoup de programmes d'investissement ont été engagés, beaucoup d'accompagnement ont été consentis par l'État à travers des plans de développement. Et ces filières stratégiques, elles visent la diversification de l'économie nationale hors hydrocarbures. Et je peux vous informer aujourd'hui qu'en matière de sidérurgie, nous avons commencé à exporter, Blara a exporté, Tosyali exporte, ça fait longtemps. En matière de textile, la semaine passée, j'étais à Relizane dans le cadre de l'inauguration du complexe Tayal, qui est un complexe avec les Turcs, qui est un complexe intégré, donc Turc est à 49,51 la partie publique. C'est un complexe intégré qui est dans la filature, dans le tissu, dans la confection. Et pour le moment, il a déjà exporté sur 9 pays. Nous avons commencé à exporter, oui, on a même exporté aux États-Unis. Donc on a commencé à exporter le fil et le tissu. La partie confection, elle va rentrer en production définitivement à la fin de l'année. Si je parle des ciment, vous savez pertinemment que l'Algérie a investi énormément en matière de ciment. À l'horizon 2020, nous aurons des capacités de 40 000 tonnes. Les besoins nationaux, ils sont de 20 000 tonnes. Et nous avons un excédent qui va commencer à être exporté à partir de 2020. Et on a exporté sur l'Afrique et pour optimiser les exportations, il a été mis en place, donc on travaille dessus, des infrastructures portuaires qui vont permettre d'optimiser les exportations pour nous aligner aux standards internationaux, avoir des infrastructures portuaires qui vont permettre d'exporter plus de quantité, voilà, et optimiser le transport et le meilleur rapport qualité-prix. Tous les opérateurs qui ont été validés par le CNI ont été accompagnés par le ministère de l'Industrie pour rattraper les retards dans leurs dossiers. C'est beaucoup plus des mises à jour administratives. Ces opérateurs-là, ils ont été donc convoqués pour des séances de travail au
niveau du ministère. Ils ont été invités à mettre en conformité leur dossier avant novembre 2019, qui est la date butoir, et le volet intégration, qui est intégré dans le cahier des charges et le décret 344-2017, est à l'ordre du jour pour asseoir le volet intégration à partir de la 3e année, parce qu'il prévoit 15% d'intégration à la 3e année et 40% à la 5e année. La plupart des opérateurs y sont à la 3e année, donc là on rentre dans le vrai volet intégration qui concerne l'industrie automobile, parce qu'en fait l'industrie automobile, si l'État a consenti autant d'avantages et autant de facilitations, c'est bien pour avoir au titre de la 3e année un volet intégration qui va permettre de créer un tissu de sous-traitants et des PME-PMI qui vont permettre à l'économie nationale de se développer et voire exporter sur les pays africains.